coup d'attaque, mais enfin surtout de défense, pardon. Enfin, il attaque la tour, enfin il veut redéfendre son roi, hein, c'est quand même plus surtout ça le concept. Donc il repositionne la tour. Donc là, il y a le roi entouré avec 4 généraux et un fou. Ok. On se dit en béton armé, hein. Qu'on pense. Échec. Hop là. J'adore ces petits coups parce que ça me fait penser à. Alors moi je peux pas jouer à Minecraft, mais à Dragon Quest, Dragon Builders, c'est pareil. Ouais. C'est comme... En fait, on dirait que le mec il reconstruit son château en temps réel, quoi. Là, il remet une brique là s'il pouvait. Voilà, donc le parage. Bon, bah, voilà. En fait, il redéfend avec la pièce qui a le moins de valeur possible pour pouvoir garder le reste des munitions pour autre chose. Et voilà, donc là le fou. Oh, pardon. Le fou qui pourra enfin s'activer. Puis on pousse. Silver qui prend. Cavalier du Rohan qui attaque le général d'argent. Qui est pin, évidemment. Pardon ? Qui est pin, qui est pas bougé. Voilà. Et puis derrière, donc qui bouffe, je rebouffe. Et puis il y a un mat. Ok, donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que le roi il est à poil, il perd sa tour, t'as juste envie d'abandonner la partie. Et puis en poussant un pion, en machin, en mettant cavale, bim, ça y est. D'un coup là, franchement, c'est pas clair de savoir qui c'est qui va gagner. Hein. Donc là en fait, bon, c'est la fin de la partie. Donc là les pros ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent le nombre de coups qu'il faut pour mater avec les pauses intermédiaires. Et ils comptent, moi il me faut tant de coups pour mater mais avec tant de pauses, et l'adversaire il faut tant de coups pour mater et il fait pause. Et donc évidemment, s'il trouve une variante qui mate en premier, ils se défendent pas. Parce que là, clairement, dans cette position-là, si vous défendez, vous allez la perdre la partie. C'est là effectivement le moment crucial où il faut montrer les compétences de lecture. Donc là, Sente a estimé qu'il pouvait ne pas répondre. Et donc il joue un coup qui manque dans beaucoup de parties. Vous savez, toutes les parties où vous avez un avantage matériel et vous faites échec, et le roi il parcourt le plateau à la Bénil, avec la musique, le mec il court, t'as toutes les pièces derrière, et puis après il arrive de l'autre côté du plateau, ton attaque elle s'essouffle parce que les pièces elles peuvent plus reculer, et puis tu prends le contre et il te mate. Ok ? Et en fait, si ça vous arrive, moi ça m'arrive souvent, c'est parce qu'on oublie les points intermédiaires qui sont comme celui-ci. Donc là en fait il parachute le général d'argent pour, il mène une attaque ici et il veut empêcher la fuite de ce côté. D'accord ? Donc en fait, pour guider le troupeau des moutons, vaut mieux mettre des barrières un peu plus loin parce que si vous les poussez, ça peut partir dans tous les sens. Donc là en fait c'est pour bloquer la case de fuite. C'est comme avec le minot. Il faut bien boucher sa case de fuite. Voilà, effectivement. Ou des fois tu joues avec un cavalier. Donc. Pourquoi pas, mais après c'est différent, mais en tout cas éviter la fuite, moi ça m'arrive souvent, j'ai pas le temps où j'ai le sentiment de pas avoir le temps de jouer, le sentiment de pas avoir le temps, on dit putain il va te bouffer là, je vais crever, alors tu t'attaques et puis en fait non. Voilà, donc coup intermédiaire, donc là effectivement faut lire, donc cavalier bouffe et ne répond pas parce que s'il répond il aurait répondu avant. Et puis là évidemment il y a une petite suite de coups tactiques compliqués. Voilà, fou prend. Le roi qui prend. Bim. Ok, donc là a priori il a lu jusqu'au mat, hein, sinon il se permettrait pas de. Il fait pas ça au feeling évidemment. Off, échec. Monte le pion. Et là. Parachutage du général d'or, et donc là, Gauthier abandonne. Donc quand même, finalement, il n'y a pas tant de coups que ça encore à avoir. Le roi est bloqué, donc le pion est bloqué aussi. Si le roi se barre, la tour prend. Ok. Donc du coup, le roi prend. Là, ok, donc là c'est forcé. Ça c'est forcé. Hop là. Ok, et drop et ok, et mat. Ok.
Ouais, j'espère que ça vous a plu. Elle n'était pas trop longue en plus comme partie. Du coup, vous voyez, alors quand même parce que finalement le château, le camp qui a fait le nouveau château, enfin nouveau entre guillemets pour nous, n'a pas gagné. Néanmoins, franchement, moi si je me prends les 2 généraux, j'aurais pas laissé ma tour en prise. Donc si vous tombez sur un adversaire qui n'arrive pas à trouver l'attaque de la lance, et toute la contre-attaque, et puis il y avait quand même encore du jeu. Hein. Donc la partie, mine de rien, est quand même équilibrée jusqu'à la fin, puisque franchement, Gauthier a failli mater aussi. Hein. Il restait plus grand-chose. Donc la partie est équilibrée, il y a des moments où on a vraiment l'impression que c'est l'un ou l'autre qui va gagner, ça se retourne. Moi j'ai adoré effectivement comment il a dansé avec la tour, après il parachute le général d'argent qui menace le mat, qui rebouffe ça c'est vraiment très très beau. Donc en tout cas bon, et puis l'attaque latérale, donc de bien avoir en tête que si vous avez un pion en main, considérez que votre pion, il ne peut pas être arrêté. Donc ça en lecture c'est quand même c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Et puis dernier principe important à conserver effectivement, de bloquer les cases de fuite. Pas toujours. Alors parfois il faut faire échec si on est à un coup du mat en fait. Mais si on a lu qu'on est à plusieurs coups du mat, dans ce cas effectivement dépenser un coup pour bloquer les cases de fuite, c'est important également. Ok ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.